Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une ressource incroyable qui va vous permettre de parler d'IA avec vos élèves. Donc il y a 3 séquences dans cette ressource, je vais vous présenter la première. Donc c'est une séquence sur 3. Donc on se retrouve tout de suite sur le PowerPoint. Là il y a un petit truc là comme ça. Quand vous voyez ce petit logo là, sur les pages de compréhension orale, vous devez cliquer comme ça. Et vous écoutez l'audio qui passe. Ok? Donc voilà, on va passer à la suite. Et on va démarrer, parlons d'IA, intelligence artificielle. Let's go. Première séquence, IA et éducation. Répondez oralement à ces questions. Je commence tranquillement. Utilisez-vous l'IA, l'intelligence artificielle, dans votre vie de tous les jours? Cette première question, elle est essentielle à poser à tes élèves. Pourquoi? Parce que s'ils te disent tous non, eh ben, tu vas devoir réadapter ton cours. Quand on va parler d'IA, tu vas plutôt parler de Google, d'autres choses en fait, parce que tes élèves n'utilisent pas l'IA. Mais s'ils l'utilisent, magnifique. Dans tous les cas, ça va être cool. Faut-il continuer à étudier si l'IA fait tout à notre place? En fait, avant, on va dire qu'il y avait des compétences qui étaient utiles. Aujourd'hui, il y a des compétences qui sont complètement obsolètes. Par exemple, le calcul mental, aujourd'hui, ça sert à quoi de savoir combien font 87 fois 72? Aucune utilité. Et grâce à l'IA, ou à cause de l'IA, il y a des compétences qui vont vraiment devenir obsolètes. Donc, faut-il continuer à étudier? Et quelle différence faites-vous entre Google et utiliser une IA? Entre utiliser Google et une IA, quelle différence faites-vous? Donc là, juste après, vous avez une question plus ou moins générale en fait sur l'intelligence artificielle et son impact sur différents domaines, différents aspects. Est-ce que c'est positif ou négatif pour les étudiants, le recrutement, le commerce, etc. C'est très nuancé et si tes élèves ont assez de niveau, tu vas essayer de leur demander de parler de nuances en parlant de ce domaine-là, en fait. D'un côté, c'est bon pour les profs, de l'autre côté, c'est pas bon pour les profs, etc. Ou d'une part, pour les profs, c'est bien, d'autre part, c'est pas bien, etc. Là, c'est la compréhension orale. Hein. Là, j'ai cliqué, comme ça, et l'audio s'est lancé, en fait. OK. Ensuite, vous avez la correction de la compréhension orale. Donc là, c'est très précis, je dirais. Tout est bien expliqué, tout est bien précisé. Les élèves lisent, vous répondez aux questions, et puis voilà quoi. Juste par rapport à qui a découvert l'IA après ses élèves? Ouais, celle-là peut poser problème, hein, parce qu'elle ne savait même pas comment ça marchait, mais ses élèves utilisaient déjà l'intelligence artificielle. Donc il faut vraiment bien comprendre le contexte pour répondre à la question numéro 7. Donc voilà, la compréhension elle est terminée. On va faire ce qui s'appelle une activité lexicale pour découvrir le vocabulaire du document. Il y a plein de mots essentiels, des mots directeurs qui ont été utilisés dans ce document. Et là, les élèves vont devoir relier, tricher à une définition qui est ici, utiliser un moyen interdit pour parvenir à des fins. Ah, c'est assez fin, tricher. Donc voilà, là on a toute la correction. Dès qu'on a vu le vocabulaire, on va faire ce qui s'appelle un petit débat, on va dire, entre une élève qui utilise l'IA. Dans la compréhension orale, il y a une élève qui témoigne, elle s'appelle Marie, elle est nulle, et là elle a réussi à avoir des 17,5 sur 20 parce qu'elle utilisait ChatGPT, son prof voyait que dalle, tu vois. Et là on va essayer de confronter l'élève au professeur, et il va y avoir des élèves à toi qui vont jouer le rôle d'élève, d'autres élèves qui vont jouer le rôle du professeur. Et ici, en fait, ils vont devoir confronter ces deux opinions. L'IA m'aide à mieux réussir et à comprendre plus vite. L'IA aide des imbéciles à avoir 17,5 sur 20. Soit les élèves se confrontent, soit les élèves essaient de dire qui a le plus raison. Pas qui a raison, mais qui a le plus raison entre ces deux personnes. En général, ça se tient, et puis voilà quoi. Donc voilà, vous faites ça tranquillement. Et après, vous avez un super poster. Qui est le meilleur pour et pourquoi? Donc là, en fait, vous avez plusieurs personnes sur ce poster. Vous avez un camarade, un prof, quelqu'un d'autre et l'intelligence artificielle. Et autour de toutes ces personnes, vous avez plusieurs actions qui sont réalisables avec un camarade, seul ou avec l'intelligence artificielle. Donc tu vas demander à tes élèves la chose suivante. Ça, c'est mortel parce que tu as ça et tu montres ça à tes élèves. Prenez une phrase du poster. Donc voilà. Qui est le meilleur pour... Et là, en fait, tu as une phrase du poster qui apparaît ici. M'aider à choisir un métier. Qui est le meilleur pour m'aider à choisir un métier? Et là, on va dire un prof, un camarade ou une camarade, quelqu'un d'autre ou l'intelligence artificielle. OK? Et en fait, en regardant ce poster, on va voir
on va se rendre compte vraiment de la place de l'humain et de la place des machines. Il y a des choses qui sont irréalisables avec des machines et des choses qui sont irréalisables avec l'humain. Donc on va voir qu'on a autant besoin de l'intelligence artificielle que des machines. Et ce sera aux élèves de s'expliquer sur ça en fait. Tu leur dis répondez oralement. Et après là ils ont toutes les actions. M'aider à avoir 17 sur 20 en maths alors que je suis nul. Ça c'est Marie qui parle. Hein. Comment avoir 17 sur 20 ? C'est qui ? C'est un prof qui peut m'aider ? Un camarade ? Quelqu'un d'autre ? L'IA ? Voilà. Ça dépend. 17 sur 20, c'est un devoir à la maison. Est-ce que c'est un devoir à faire en classe ? Tu vois, ça dépend vraiment, quoi. Après, on a l'IA et moi. À deux ou plus, discuter de vous et de votre utilisation de l'IA ou de vous et de votre utilisation d'Internet si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une forme de speed dating. Les élèves sont face à face, sélectionnent les questions qui les intéressent et ensuite vont parler à leurs camarades tout simplement. Moi, par exemple, je peux utiliser celle-là. Je n'utiliserai jamais l'IA pour tricher ou pour écrire une lettre d'amour, par exemple. Tu vois, j'utiliserai jamais l'IA pour ça. Et après, je dois dire à l'élève qui est en face de moi, et toi ? Pourquoi est-ce que tu n'utiliseras jamais l'IA ? Ou pour quelle chose tu n'utiliserais pas l'IA ? Donc voilà, après là, tu en as plus. Dès que cette activité orale est terminée, vous avez une compréhension écrite. C'est l'intelligence artificielle à l'école entre progrès et inquiétude. En 2025, enfin depuis 2025, l'intelligence artificielle a été obligatoire dans les cours de techno au lycée et au collège. Et en gros, c'est un article qui parle de ça, tout simplement. On a des parents, des profs qui en parlent et tout. Donc ici, il y a une question qui peut poser problème, c'est celle-là. Sont obligatoires pour les collégiens et lycéens. Ici, c'est quatrième de collège et seconde. Et seconde, c'est le lycée. En fait, on dit obligatoire pour les élèves de quatrième et de seconde dans le texte, mais on ne dit pas collège-lycée. Okay, donc si les élèves ne savent pas ce que ça veut dire quatrième, seconde, ça va être super compliqué pour eux de répondre correctement à cette question. Et pour les autres, en fait, il n'y a vraiment rien de spécial, à part celle-là. Hein, moins de 50% des élèves génèrent parfois des réponses incomprises, parce qu'on dit que près de la moitié des élèves ne comprend rien aux réponses de ChatGPT, en fait, quand ils essaient de tricher ou de s'aider ou de faire leurs devoirs avec. Après, on a la dernière partie de cette séquence, hein, c'est la première séquence sur 3 séquences, c'est le vocabulaire de l'IA et de l'éducation. Vocabulaire de l'IA et de l'éducation, intelligence artificielle, là on a tout le vocabulaire de l'IA. L'idée c'est de prononcer correctement le mot, et tes élèves répètent le mot que tu prononces, tout simplement. Et là, on a un petit exercice classique. Là, tu vas te dire, programme informatique qui simule une conversation humaine. Qu'est-ce que c'est ? Là, ici, là. Programme informatique qui simule une conversation humaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chatbot. Après, tu as le big data, un ensemble de très grandes données, etc. etc. Après, tu as la même chose ici pour l'éducation et l'enseignement. Je suis fatigué, il y a trop de devoirs à la maison. Je révise pour mon demain. Pour mon quoi ? Pour mon examen demain. J'ai fini les études, j'ai obtenu mon diplôme, etc., etc. Je vais te montrer rapidement le PDF, parce que là, ce que tu as vu, toi, c'est ce qu'il y a du côté du prof. Comme tu l'as vu, c'est vraiment mortel. T'as rien à faire, j'abuse. T'as quasiment pas de préparation. Tu vas imprimer le PDF que je vais te montrer. Le PDF est juste là. Ça, là. Tu l'imprimes et tu montres le PowerPoint à tes élèves. Et les élèves répondent aux questions tranquillement. Et toi, tu as la correction qui défile. Tu n'as presque pas besoin d'écrire au tableau. Et si tu écris au tableau, moi, je te déconseille d'écrire au tableau. Je te dirais, ouvre une petite fenêtre de Google Doc. Et quand les élèves te demandent un mot, tu écris directement dans le Google Doc. Quand les élèves font des fautes, tu écoutes les fautes de prononciation, tu les notes sur un petit papier. Et juste après, tu vas sur le Google Doc, tu notes toutes les fautes. Voilà, ça on le prononce comme ci, ça on le prononce comme ça, etc. etc. Donc, tu n'auras peut-être pas besoin d'un stylo pour écrire au tableau. Mais si tu donnes un quoi avec une télé ou quoi que ce soit, comme je fais là dans Kiwi Club, eh ben c'est parfait. Donc voilà, là tu as tout le vocabulaire. Voilà, tu avais les personnes, là tu as les actions avec des jeunes tricheurs en photo. Comme tu peux le voir, la scolarité, hop. Les relations humaines, voilà. Et après, on a une production écrite. L'intelligence artificielle peut-elle aider tout le monde ? Rédige un texte dans lequel tu expliques pour qui l'IA peut être une aide, élèves, professeurs, parents, voilà. Et pour qui
ce n'est pas toujours une bonne chose, ok? Parce que ça peut les empêcher de réfléchir, etc. Donc voilà, maintenant on va passer à l'IA et l'art. Dans une autre vidéo, je vais te présenter ce truc IA et art. Donc là, tu as bien vu, hein, c'est pas mal garni pour la première séquence sur 3. Tu as vu 33% de la ressource, c'est super. Pour aller plus loin, moi je te conseille de commander cette magnifique ressource juste là, en cliquant sur le bouton qui est là. Et si tu veux voir une autre vidéo intéressante, je te laisse cliquer là. Je te laisse cliquer ici ou là, c'est toi qui choisis.